On en vient à un tout autre registre à présent et comme je l'avais également mentionné en titre, le réseau des jeunes scientifiques mauritaniens a tenu ce samedi 20 avril sa seconde édition du concept d'opportunité et d'échange en termes d'emploi dénommé la journée de l'entrepreneuriat. Cette deuxième édition avait pour objectif de permettre aux jeunes entrepreneurs de bénéficier des conseils à travers l'intervention des experts dans le domaine de l'entrepreneuriat et le développement durable. Il fut question d'attirer également l'attention des jeunes sur les nouvelles technologies qu'on pourra utiliser dans le secteur de l'agriculture et de la pêche tout en proposant des solutions respectant l'environnement et la préservation des richesses naturelles. Plus de précisions avec Fatim Fall. Il est à souligner tout d'abord que le réseau des jeunes scientifiques mauritaniens RJSM est un regroupement qui rassemble les étudiants diplômés professionnels mauritaniens. La mission du RJSM constitue à rassembler les différentes catégories de jeunes étudiants diplômés et professionnels mauritaniens dans le but unique de fournir une plateforme permettant le développement et l'amélioration continue de leur vie professionnelle. Les objectifs de l'association s'élancent, entre autres missions, à renforcer le réseautage professionnel en Mauritanie, à partager et recevoir des informations sur le marché du travail en Mauritanie et à l'international. Valoriser les compétences des jeunes Mauritaniens, partager des expériences professionnelles ainsi que traiter et discuter les problèmes liés à l'industrie en Mauritanie. Il fut aussi question lors de cette édition 2019 de promouvoir la science et les nouvelles technologies de l'information, paramètres incontournables pour toute initiative novatrice. Un pays qui a beaucoup de un succès, qui a vu un succès au niveau de pêche, au niveau de l'agriculture. Je pense qu'on doit bénéficier de ces deux secteurs. Cette édition sera l'occasion pour les jeunes de, premièrement, avoir les outils pour entreprendre dans ces deux secteurs. Sur le plan matériel, par exemple, on a le guichet unique avec nous. Vous allez savoir quelles sont les démarches à suivre pour créer votre entreprise. On a des entrepreneurs dans le domaine de pêche et agriculture. Vous allez pouvoir aussi suivre leur expérience dans ce domaine. On a des experts au niveau technique qui pourront vous encadrer et vous suivre dans ce processus. Au cours de cette seconde édition qui s'est étalée sur toute la journée de ce samedi 20 avril, plusieurs panels ont illustré les travaux enrichissants de cette assise. Le premier atelier animé par le professeur Mohamed Saleh portrait sur l'emploi du jeune et le développement rural. Le second atelier dirigé par l'ingénieur Cher Ouldi avait trait à l'emploi décent des jeunes filles en milieu rural. L'exposé de M. Mohamed Ould Saleh s'est étalé sur la sous-exploitation de la pêche en Mauritanie par les jeunes, alors qu'elle offre pourtant une panoplie d'opportunités. La directrice du développement au niveau du ministère de la Pêche, Mme Boube El Khales, a justement entretenu l'auditoire sur les stratégies et les politiques de l'État pour le secteur de la pêche. Plusieurs autres ateliers enrichissants furent à l'ordre du jour. Dans les coulisses, la secrétaire générale du RJSM donne d'autres précisions à notre micro. Cette année, notre thème, c'est sur le développement durable, l'entrepreneuriat des jeunes pour un développement durable, notamment le secteur de l'agriculture et la pêche. Nous sommes là pour vous donner des outils, aider les jeunes entrepreneurs à mieux gérer leurs projets, à trouver des outils pour mieux faire leurs projets. L'édition 2020 de l'initiative sera probablement mise sous le signe de la maturité. Justement, nous recevons à ce sujet M. Sidi Mohamed Bigué qui préside aux destinées de cette structure et qui a bien voulu se joindre à nous pour nous entretenir un peu plus de la question. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. En gros, quel premier bilan on peut tirer de votre initiative après 2 ans d'existence? Merci. Premièrement, avant de commencer, je vous remercie pour cette occasion. En général, le réseau des jeunes scientifiques mauritaniens est une initiative qui a été lancée en 2017. Cette initiative a pour objectif en principal de créer une plateforme pour le développement et l'amélioration de la vie
professionnelle des jeunes. On travaille sur 4 axes essentiellement: le partage, le développement de la carrière et la promotion de la vie professionnelle des jeunes et promotion des sciences et technologies essentiellement. Dans notre bilan, déjà, pas mal d'activités, le temps presse, je ne peux pas tous les citer, mais essentiellement sur l'axe formation, on a une première édition de la semaine de workshop, là où il y avait des ateliers, 7 ateliers sur 7 thèmes différents. Ça a connu des interventions d'experts dans certains domaines que les jeunes en ont besoin pour intégrer le marché de travail. Niveau partage d'offres, déjà, il y a une centaine d'offres qu'on a déjà partagées et pas mal de jeunes ont exactement bénéficié de ces offres. Il s'agit d'offres de bourses, d'offres d'opportunités de travail. Justement, Monsieur Sidi Mohamed, Fatim Fall affirmait dans son reportage que 2020 sera l'âge de la maturité. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous optimiste pour la suite? Oui, je suis parfaitement optimiste pour la suite. Par contre, ce ne sera pas l'âge de maturité. En réalité, on vient juste de commencer et parler de la journée de l'entrepreneuriat. La journée de l'entrepreneuriat rentre dans le cadre de nos stratégies pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, spécifiquement dans le domaine du développement durable. Cette année, on a travaillé sur l'agriculture et la pêche. Mais, comme vous le savez, l'entrepreneuriat est quelque chose de continu et quelque chose qui dure dans le temps. Donc, je ne peux pas dire que cette année sera l'année 2020 sera l'année de maturité, mais ça va continuer, Inch'Allah. Justement, avez-vous un message à lancer à un moment où les académies produisent des compétences et que le chômage ne baisse pas? Oui, exactement. En fait, le fait de lancer cette initiative, c'est de remédier à cela. On se pose souvent la question pourquoi les jeunes ne s'orientent pas dans le développement, de l'entrepreneuriat et essayer de créer leur propre travail, d'être eux les employeurs au lieu d'être toujours les travailleurs. Donc, ce problème de chômage ne va jamais être résolu sans que les jeunes s'engagent à créer leur propre entreprise, s'engagent à rentrer dans le secteur de l'entrepreneuriat et spécifiquement l'entrepreneuriat dans les domaines qui intéressent la Mauritanie, à savoir l'agriculture et la pêche. Merci pour votre disponibilité. Merci. Et je vous rappelle que nous recevions sur notre plateau M. Sidi Mohamed Bigue, président du réseau des jeunes scientifiques mauritaniens, à l'occasion de la tenue de la 2e édition de l'initiative dénommée la Journée de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup.